Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs mystérieuses de nos océans. Saviez-vous qu'un crustacé géant se cachait à 7000 mètres sous la surface? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les détails fascinants de cette découverte incroyable, explorer son habitat et vous parler des implications de cette créature sur notre compréhension de la vie marine. Restez avec moi pour plonger dans cet univers fascinant. Cette crevette géante, comme l'appellent maladroitement des articles de presse, mesure 28 cm et sa forme est bien étrange. Mais pas inédite, tout le monde connaît la puce de mer qui sautille sur les plages. Cet amphipode-là, 10 fois plus grand que la plupart de ses congénères et 3 fois plus que le dernier géant répertorié, est seulement un monstrueux. Morale de l'histoire, les abysses recèlent encore bien des mystères. Alan Jamison montre l'amphipode géant, trophée du jour, sur le pont du Kaharoa. Ocean Lab, University of Aberdeen découvrait les abysses et leur étonnante biodiversité, les chercheurs n'en croyaient pas leurs yeux. Yukon Lanas revenu du fond, à 7000 mètres sous la surface, a été vidé sur le pont du Kaharoa. Comme ses collègues, Alan Jamison, de l'Université d'Aberdeen, Royaume-Uni, attendait un poisson de grand fond, de la famille des liparides, que les anglophones appellent poisson-serpent, car il nage en se tortillant sur le fond. L'équipe d'océanographes, sur le navire du NIWA, National Institute of Water and Atmospheric Research, cherchait en effet, avec une caméra et un piège spécial, à caractériser la faune benthique entre 6900 et 9900 mètres de profondeur, dans la fosse de Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande, dans l'océan Pacifique. À une telle profondeur abyssale, les surprises étaient possibles voire probables, comme en témoignent les récentes découvertes d'une faune inconnue dans les sources hydrothermales de l'océan Austral. L'amphipode géant des grands fonds de la fosse de Tromadec, d'espèce inconnue. On remarque le dos rond, le corps aplati latéralement, les antennes pointant vers le bas, l'absence de carapace, cette cuirasse dorsale. Des crevettes, homards et langoustes et les plaques de cuticules latérales qui flanquent le haut des pattes. C'est bien un amphipode. Mais est-ce une espèce complètement nouvelle ou bien un cas de gigantisme dû à l'environnement abyssal? Ocean Lab, University of Aberdeen, les abysses, un monde encore largement inconnu. Mais les biologistes marins ne s'attendaient pas à voir un amphipode de 28 cm de longueur. Du jamais vu. Cette famille de crustacés, lointaine parente des crevettes, peuple les océans à toutes les profondeurs, avec un grand nombre d'espèces. Et certaines vivent en eau douce. On les reconnaît facilement à leur dos rond, leurs antennes pointant vers le bas et leur corps aplati latéralement. Sur les plages européennes, il suffit de soulever des algues pour voir des amphipodes, des puces de mer, c'est leur nom, se mettent alors à sauter dans tous les sens, jusqu'à des hauteurs étonnantes pour leur taille. Car ces crustacés, comme tous les amphipodes, sont petits, moins d'1 centimètre le plus souvent, les plus grandes espèces atteignant péniblement 3 cm. On avait tout de même déjà rencontré des géants, à grande profondeur également, en Antarctique et à Hawaï, par grand fond. Leur grande taille, jusqu'à 10 cm, avait surpris et leur avait déjà valu la qualification de supergents. Les monstres néo-zélandais de près de 30 cm étaient donc tout à fait inattendus. C'est comme trouver une blatte de 30 cm, plaisante Alan Jamison. 7 spécimens ont été ramenés à bord et 9 autres ont été filmés sur le fond, le plus grand atteignant 34 cm. Les chercheurs, pour l'instant,
ignore si tous sont de la même espèce et si elle est la même que le géant hawaïen découvert dans les années 1980. Cette fosse ayant déjà été explorée 2 fois, la trouvaille démontrait combien les abysses sont difficiles à étudier et encore bien mal connus. De nombreuses espèces, microscopiques ou non, attendent encore notre visite. N'oublions pas que les fonds océaniques représentent 72% de la surface de notre planète. En conclusion, la découverte de ce crustacé géant à 7000 mètres de profondeur nous rappelle à quel point les océans recèlent encore des mystères inexplorés. Cette créature fascinante nous pousse à reconsidérer notre compréhension de la biodiversité marine et l'importance de la préservation de ces écosystèmes fragiles. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de nos mers, chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la richesse et de la complexité de la vie sous-marine. Restons curieux et engagés dans la protection de notre planète bleue.